tarder, donc je vais lire la parole de Dieu. Je vais lire un passage dans Psaume 128. Psaume 128, où la Bible dit, Psaume 128, donc à partir du premier verset, la Bible déclare, « Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies, qui jouit alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères, et ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion, et tu verras le bonheur de Jérusalem. Tous les jours de ta vie, tu verras les fils de tes fils, que la paix soit sur Israël. » Et le thème que je vais partager avec vous ce matin, comme le pasteur l'a dit, c'est sur la famille. La famille selon le cœur de Dieu. La famille selon le cœur de Dieu. Plus que jamais, nous voyons, vous le savez, la télévision nous le montre et nous le démontre, les familles sont davantage fragilisées, martyrisées, déséquilibrées. Les familles sont en difficulté. Les composants de la famille, je dirais les couples, sont en difficulté. Et vous le savez, même le taux de divorce ne fait qu'augmenter. Les familles donc sont tellement en difficulté qu'il est important que nous puissions tous nous sensibiliser sur la famille. Nous devons nous encourager, nous dire certaines vérités, rappeler la pensée de Dieu sur la famille. Parce que Dieu, c'est un Dieu de la famille. De Genèse à Apocalypse, vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que Dieu, c'est un Dieu de la famille. Dieu aime la famille. Et Dieu a créé la famille pour notre équilibre, pour notre épanouissement. Et il est donc important que nous puissions nous sensibiliser sur la famille. Je disais, les familles, même les familles chrétiennes, sont de plus en plus déséquilibrées. Nous vivons loin des standards voulus par Dieu. Ce n'est pas normal. Les enfants qui ont encore des parents vivants vivent comme si les parents ne sont plus là. Il y a des femmes, malgré qu'elles soient mariées, mais elles vivent dans la solitude. C'est le cas de certains hommes. Pourtant, Dieu a créé le couple, la famille, pour notre épanouissement, pour notre progrès, pour notre bonheur. Pourtant, les familles sont fragilisées, déséquilibrées, et ce n'est pas la pensée et la volonté de Dieu. La famille, en effet, c'est la cellule de base que Dieu a créée pour notre équilibre psychique, voire spirituel et moral. Dieu a créé la famille pour notre bonheur. Dieu a créé la famille pour nous, pour que nous soyons heureux, pour que nous soyons équilibrés. La famille, donc, est le soubassement de notre équilibre psychique et moral. C'est pour ça que nous devons nous sensibiliser sur la famille, sur la place de la famille dans la pensée de Dieu. Je peux vous faire cette déclaration, mes frères et sœurs. C'est bien d'aller sur la lune, n'est-ce pas un exploit, mais c'est bien quand on rentre sur la terre de trouver une bonne famille. On peut aller sur la lune, c'est un exploit, et aujourd'hui c'est possible. Ça s'est déjà réalisé, mais c'est mieux quand tu reviens sur terre de trouver une bonne famille. Parce que la famille, on en a besoin. Nous avons besoin de la famille. Et Dieu nous a créés comme des êtres. Nous sommes, par essence, l'homme tel que Dieu a créé, c'est un être social. Il a besoin de la communion, il a besoin d'être avec les autres. C'est pour ça que Dieu a créé la famille. Donc la famille, c'est pour nous que Dieu l'a créée. Et laissez-moi nous dire qu'il n'y a pas
Parce que la famille est le soubassement et la source, la base pour notre équilibre. On ne peut pas avoir des églises équilibrées sans famille équilibrée. On ne peut pas espérer être dans une société équilibrée si les familles ne sont pas équilibrées. Pour avoir une société équilibrée, pour avoir des églises équilibrées, stables, il faut des familles stables et solides. C'est pour ça que nous devons travailler sur la famille. Et celui qui veut déséquilibrer l'église, il va commencer par détruire. Qui voudrait l'église, il va commencer par détruire les familles. C'est la stratégie de Satan. Le diable fait tout pour détruire les familles. Il fait tout pour détruire les couples. Parce que ainsi, la société sera déséquilibrée. Il voudrait diviser les familles. Il voudrait déséquilibrer les familles. Et ainsi, toute la société sera déséquilibrée. C'est pour ça que, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que serviteurs de Dieu, nous devons nous engager pour la stabilité au sein de nos familles. On ne peut pas prétendre aimer Dieu, prier, quand on ne travaille pas pour l'équilibre de sa famille. On ne peut pas dire je lève mes mains, j'adore Dieu, quand on ne travaille pas, on ne s'investit pas pour le bonheur de sa famille. Parce que c'est la cellule de base. La famille, elle est sacrée. Elle existe par la volonté parfaite de Dieu. D'abord la famille. C'est pour ça que même pour nous les serviteurs de Dieu, après Dieu, ce n'est pas le ministère. Après Dieu, c'est d'abord la famille. C'est dans la mesure où ma famille est stable, équilibrée, solide, que je peux prétendre être serviteur de Dieu. C'est pour ça que c'est parmi les critères même pour servir dans la maison de Dieu, savoir gérer sa maison. Pourquoi? C'est d'abord la famille. Dans le cœur de Dieu, c'est la famille. Parce que lorsque les familles sont solides, nous aurons une société équilibrée et solide. Vous savez que la famille nous donne des racines et des ailes. Lorsque nous avons des racines solides, les ailes que nous aurons nous permettront de nous envoler plus loin. Parce qu'on aurait eu une structure solide qui peut nous permettre d'aller plus loin dans la vie. Mais lorsque nous avons une structure de la personnalité qui est fragile, cela va affecter toute notre vie. Et vous savez, la famille, l'ambiance au sein de la famille peut favoriser au djihadisme ou à l'élitisme. Lorsque l'ambiance au sein de la famille n'est pas bonne, ça peut influencer les enfants, les acteurs, à se laisser entre les pièges de l'ennemi. Pourquoi? Parce que l'ambiance au sein de la famille peut éloigner les enfants, loin de Dieu ou les rapprocher de Dieu. L'ambiance au sein de la famille peut semer la crainte de Dieu ou la rébellion. Et nous pouvons le dire, le témoigner, beaucoup de blessures que nous avons souvent à l'âge adulte, c'est un peu les situations que nous avons vécues quand on était enfant. Vous savez, dès le moment où l'enfant est conçu dans le ventre de sa mère, il subit l'influence de tout ce qui se passe autour de lui. Dès le ventre de sa mère. Pourquoi? C'est l'ambiance de la famille qui est bonne ou mauvaise. C'est pour ça que nous devons nous sensibiliser autour de la famille, pour savoir, pour nous rappeler que la famille est très importante. C'est la cellule de base dans laquelle nous devons donner des fondements à nos enfants. Sinon, le diable va continuer à détruire la jeunesse et nos enfants qui grandissent. Je disais donc que l'ambiance au sein de la famille prédispose au djihadisme ou à l'élitisme. Elle peut prédisposer à la crainte de Dieu
ou à la rébellion contre Dieu. Nous devons donc nous rappeler, nous sensibiliser sur la famille. C'est pourquoi ce matin, c'est l'occasion de dire aux jeunes qui pensent fonder une famille qu'il ne faudra pas y aller comme à l'aventure. Il faut bien réfléchir, il faut chercher la volonté de Dieu, parce que les choix que vous faites dans ce domaine, ça peut influencer ce que vous serez demain. Et pour une famille qui est en difficulté, c'est aussi l'opportunité pour demander la grâce de Dieu, parce que nous avons un Dieu qui sait restaurer. Il est le réparateur de brèches. C'est pour ça, ce matin, nous allons prier pour nos familles, pour solliciter la grâce et la bénédiction du Seigneur. Pour vous montrer l'importance et la place de la famille dans le cœur de Dieu, il y a dans la Bible 2 situations dans lesquelles Dieu est intervenu directement et qui nous montrent combien la famille a une place importante dans la pensée de Dieu. Lorsque Dieu décide de détruire la terre, parce que le péché, le cœur de l'homme était tourné vers le mal, il demande à Noé de construire l'arche. Dieu dit à Noé, construis l'arche. Parce que le péché ne fait que dominer. Le cœur de l'homme se tourne vers le mal. Dieu donc décide de détruire. Mais rappelez-vous, Dieu ne demande pas à Noé de monter seul dans l'arche. Il ne lui demande pas de monter seul. Il demande à Noé de monter avec sa femme, avec ses enfants, et même le mari des enfants. Dieu dit, monte dans l'arche. Noé avait besoin de sa famille. Même si c'est lui qui vivait réellement dans la crainte de Dieu, la Bible ne parle pas de l'état d'âme de ses enfants. Mais on parle particulièrement de Noé qui avait la crainte de Dieu. Mais Dieu lui demande de monter dans l'arche avec sa famille. Parce qu'il avait besoin de la famille. Et rappelez-vous également que le mystère d'incarnation se passe au sein d'une famille. Dieu pouvait décider que Jésus vienne par une autre voie, autrement. Mais Dieu a voulu que Jésus soit porté par une femme et qu'il vienne dans une famille. Pourquoi ? Malgré le fait qu'il était fils de Dieu, Jésus avait besoin de grandir dans ce cadre-là. Où il y avait un papa, il y avait une maman. Vous voyez, Dieu a créé la famille pour notre cœur. Et Jésus avait besoin d'une famille. Quand le roi a décidé de tuer tous les enfants, souvenez-vous, ce n'est pas Jésus lui-même qui s'est sauvé. C'est son père qui a pris soin de lui. Il a pris son épouse et l'enfant, il les a mis hors d'état de nuit. C'est Joseph qui a fait ce travail. Combien les enfants ont besoin de leurs parents? Combien les parents ont besoin de leurs enfants? Les mystères d'incarnation se passent au sein d'une famille. Cela nous montre que la famille a une place très importante dans le cœur de Dieu. Et la famille, nous en avons besoin. Chacun de nous a besoin d'une famille pour grandir de manière équilibrée et stable. C'est pour ça que nous devons prier pour nos familles, pour que Dieu nous aide à la préserver et à grandir en toute sécurité. Et le psaume que nous avons lu nous montre l'image de la famille selon le cœur de Dieu. Nous voyons dans cette famille un homme heureux. Il est heureux, dit la Bible, avec un travail fructueux. Il profite pleinement du fruit de son labeur. Il prospère malgré les épreuves. C'est un homme heureux. Heureux tout homme. C'est un homme heureux. On dit que sa femme est dans sa maison comme une vigne féconde, une vigne fructueuse, couverte de raisins. Elle est productive, elle est heureuse, elle est utile, elle est bénie, sa femme. Et aussi, la Bible parle des enfants. Les enfants, ils sont comme des plants d'olivier, c'est-à-dire des jeunes oliviers.
L'olivier représente la vigueur et la persévérance. Son fruit est l'emblème de la prospérité, de la bénédiction divine, de la beauté et de la force. Et les enfants sont bénis, le papa est heureux, sa femme est comme une vigne féconde. C'est une famille où règne l'harmonie, où règne la joie, où est la paix. C'est une famille où il y a le bonheur. C'est une famille où règne la paix. Et c'est ça la volonté de Dieu pour chacune de nos familles. Et dans cette famille, la longévité est garantie pour chaque membre. Le papa est heureux, la maman est bénie, les enfants sont aussi une bénédiction pour les parents. Vous voyez, Dieu voudrait que nos familles soient heureuses. Dieu voudrait que nos familles soient épanouies. Dieu voudrait que la paix et l'harmonie règnent dans nos familles. Dieu voudrait que nous soyons prospères dans nos familles. Dieu voudrait que nos enfants soient bénis. Dieu voudrait que l'époux soit béni, que l'époux soit béni et que les enfants soient bénis. Et que la famille soit prospère. Telle est la volonté de Dieu. Pourtant, ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours le cas. Et je vais souligner que Dieu a toujours fait sa part. C'est toujours l'homme qui ne fait pas sa part. La volonté de Dieu est que nous soyons heureux, prospères. Que nous vivions en harmonie et en paix. Mais si ce n'est pas toujours le cas, c'est parce que l'homme ne fait pas toujours sa part. C'est pourquoi ce matin, il est important de nous rappeler quelques facteurs clés pour une famille heureuse, équilibrée et stable. Quelques facteurs clés pour une famille heureuse, équilibrée et stable. Le premier facteur clé, c'est que la présence de Dieu, Dieu doit être plutôt présent au sein de cette famille. Donc la présence de Dieu. Dans Psaume 127, la Bible dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, c'est en vain. Si l'Éternel ne bâtit la maison, c'est qu'il a bâti travaille en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Pour que la famille soit heureuse, la présence de Dieu est très importante, est indispensable. Rappelez-vous l'histoire des noces de Cana. Et à un moment, ils étaient dans la fête, ils étaient dans la joie. Mais en un instant, la Bible dit qu'il n'y avait plus de vin. Dans la vie, il y a des instants où on n'a plus de vin. Même dans la relation conjugale. C'est là où on a besoin de Jésus. La Bible dit, parlant de ces noces, quand il n'y avait plus de vin, heureusement que Jésus était présent. Comme Jésus était là, il était aussi invité. Quand il n'y avait plus de vin, il a fait un miracle pour que la fête puisse continuer. Aussi dans la famille, pour que la joie demeure, pour qu'il y ait l'harmonie, pour qu'il y ait la restauration des relations. Il est important que Jésus soit toujours présent. C'est sa présence qui nous garantit la paix, la joie et la prospérité. Si Dieu n'est pas présent, ce que nous le faisons en vain. Dieu donc doit avoir sa présence. Nous devons désirer sa présence, nous devons entretenir sa présence. Et les jours où nous serons en difficulté, même dans la relation entre papa et maman, ils peuvent recourir au Seigneur et il viendra au secours. Et la joie, la fête va continuer au sein de la famille. Ça, c'est le premier facteur. Nous devons désirer la présence de Dieu dans nos familles. Et le deuxième facteur, c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu doit habiter le cœur des acteurs de la famille. Papa et maman doivent avoir la crainte de Dieu et les enfants aussi. Lorsqu'il y a la crainte de Dieu, il y a le bonheur. Et ce psaume dit, heureux tout homme qui craint l'Éternel et qui marche dans ses voies, qui jouit alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Pourquoi? C'est la crainte de Dieu. Donc il découle de cette déclaration que le bonheur au sein d'une famille, c'est une conséquence. C'est un résultat. Il vient de la crainte de Dieu. Le bonheur donc n'est pas à rechercher directement. Lorsque nous avons la crainte de Dieu, le bonheur est au rendez-vous. Heureux tout homme qui a la crainte de Dieu. C'est un facteur clé pour que nous vivions
pour qu'une famille soit en harmonie, pour qu'il y ait la paix, il est important que nous marchions dans la crainte du Seigneur. C'est très important. Parce que beaucoup d'hommes et de femmes pensent que pour s'assurer le bonheur, il faut accumuler beaucoup d'argent, beaucoup de richesses. Des fois, on a beaucoup d'argent, on a des comptes en bas, on a beaucoup de richesses. Mais le bonheur n'est pas au rendez-vous. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, où le bonheur est le résultat, une conséquence, lorsqu'il y a la crainte de Dieu, surtout de la part du leader, le chef. Parce qu'un chef ou un leader, par son comportement, par la vie qu'il mène, il peut amener la bénédiction à la maison ou la malédiction. On peut amener la paix ou le malheur. C'est pour ça que veillons à la manière dont nous gagnons de l'argent. Parce que si nous amenons de l'argent dans notre maison, que nous avons eu par des voies qui n'honorent pas le Seigneur, nous amenons la malédiction à la maison. La crainte de Dieu est source de bonheur. Lorsque le papa a la crainte de Dieu, il amène la bénédiction dans sa famille. Nous devons donc marcher dans la crainte de Dieu. Un troisième facteur pour le bien-être, pour qu'il y ait le bonheur dans la famille, c'est que chaque membre ou chaque acteur doit jouer son rôle. Dans la famille, il y a 3 acteurs. Il y a papa, il y a maman, il y a les enfants. Le bonheur est au rendez-vous lorsque chaque acteur joue son rôle. Et le rôle de chacun est défini clairement dans Éphésiens 5. Dans Éphésiens 5, la Bible dit, Éphésiens 6 plutôt, à partir du verset 22, « Femme, que chacune soit soumise à son mari, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Concernant le mari, la Bible dit que chaque mari aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, à la purifiant et à la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Et à partir Éphésiens, ça c'était, je crois que j'étais dans Éphésiens 5. Éphésiens 5. Éphésiens 5, 22. Et Éphésiens 6, verset 1, là, ça concerne les enfants, n'est-ce pas? La Bible dit, « Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » À partir d'Éphésiens 5 jusqu'à Éphésiens 6, la Bible définit les rôles de chacun dans la famille. Et la famille vivra en harmonie dans la mesure où chaque membre joue son rôle. Chaque acteur, papa, les chefs. La Bible dit, Marie, aimez vos femmes. Le rôle du papa, c'est d'aimer sa femme de manière claire. Même si la femme doit aussi aimer son mari, mais là, la Bible souligne clairement, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé son Église. Les papas, c'est les chefs, c'est les leaders. S'il y a des braqueurs qui viennent détruire la maison, avant de toucher mes enfants, ils doivent d'abord me tuer. Parce que je suis le garant. Je vais me battre pour ma famille.
Et je peux accepter de mourir pour elle, comme Christ est mort pour son Église. Le mari est prêt, le papa, à payer le prix pour sa famille. C'est pour ça qu'il est le chef. Un chef n'est pas un dictateur. Un chef, c'est un serviteur. Un chef, ce n'est pas un dictateur. Parce qu'il y a beaucoup de peur lorsqu'on dit aujourd'hui le mari est le chef de la famille. On a peur de quoi? Un chef, c'est un serviteur. Et Jésus l'a démontré. Jésus l'a démontré. Il a démontré, il était chef. Mais serviteur. Il a lavé les pieds de ses disciples. Il dit, vous dites que je suis maître et sauveur, c'est vrai. Je suis le Seigneur. Cela est vrai. Il ne conteste pas, il dit je le suis. Je suis le Seigneur et le Sauveur. Mais il lave les pieds. Il lave les pieds de ses disciples. Il ne conteste pas. Il dit, que dit-on que je suis? Le Fils de Dieu, le Seigneur, oui, je le suis. Mais lui, le chef, il lave les pieds de ses disciples. Donc un chef, c'est un serviteur. Ce n'est pas un dictateur. Un chef, c'est lui qui donne sa vie pour les autres. Un leader, c'est celui qui est prêt de mourir pour les autres. C'est le chef. Et nous devons reconnaître à un chef sa position, qui implique beaucoup de responsabilités. Parce que s'il faut mourir, c'est d'abord lui. Et Jésus a accepté de mourir à la croix de Golgotha. Il est mort pour nous et il mérite la position de chef. C'est lui qui a payé le prix pour nous tous. Et dans votre famille, celui qui doit mourir d'abord pour tous, c'est d'abord papa. S'il y a des braqueurs qui entrent et que papa aille se cacher, ce n'est pas un bon leader. Tu commences à envoyer les enfants aller voir ce qui est à la porte. C'est papa qui doit aller voir. Il doit dire à sa femme et aux enfants, allez, moi je vais voir ce qui se passe. Il est prêt à mourir. C'est pourquoi Dieu lui donne la place de chef. Quand il n'est pas prêt à accepter de mourir, il n'est pas dit d'un chef. Alléluia. C'est pourquoi Dieu lui donne cette position. Il doit donc aimer sa femme, aimer les enfants et être prêt à mourir pour. C'est ça un leader. Et c'est lui qui doit rendre compte à Dieu de l'état dans lequel se trouve la famille. Si Dieu vient dans une famille pour demander des comptes, ce qui ne va pas, ce qui va, il va s'adresser à l'homme. Parce que c'est lui, devant lui, le responsable. C'est lui qui doit rendre des comptes à Dieu. C'est pour ça que la femme doit aider son mari à jouer son rôle, à remplir sa responsabilité. Parce qu'il en a tellement besoin. Il a besoin de ton encouragement. Il a besoin que tu sois là pour l'aider, pour prier également pour lui. Parce que c'est lui qui va rendre des comptes à Dieu. C'est une grande responsabilité. Ce n'est pas, il y a des privilèges, mais la responsabilité est beaucoup plus grande de la part du mari. C'est pour ça, être un chef, vu les responsabilités, c'est avec crainte et tremblement. Je n'ai pas envié cette position. Il a besoin de vos prières. Prières des enfants et prières de son épouse. Parce que la responsabilité est grande. Il doit rendre des comptes à Dieu de l'échec ou la réussite de la famille. C'est papa. Parce que vous le savez, même nous les enfants de Dieu, les jugements vont commencer par nous, avant de toucher les païens. Nous devons un jour rendre des comptes à Dieu de la manière dont nous avons géré notre vie, notre famille, nos enfants. Nous allons répondre devant le Seigneur. C'est pour ça que prions beaucoup pour les papas, pour que Dieu les aide, n'est-ce pas, à remplir leurs responsabilités. Jésus a dit donc dans Jean 13, 1, vous m'appelez maître et Seigneur. Vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds,
le Seigneur est le maître, moi le Seigneur est le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. C'est la position d'humilité et des leaders serviteurs. Donc le papa doit jouer son rôle d'aimer sa femme. Il y a aussi la femme qui doit jouer son rôle. Reconnaître la position de son mari, lui donner du respect et de la considération. Le valoriser, l'encourager. C'est important. Et les deux parents ont la charge d'éduquer les enfants. À deux niveaux, l'éducation. L'éducation, c'est d'abord l'exemplarité. La meilleure façon d'éduquer quelqu'un, c'est par ce que je suis, ce que nous sommes. Avant de mettre le mot, par mon comportement, je vais l'influencer. Et ce que nous faisons parle plus fort que ce que nous disons. Lorsque je dis aux enfants, ne dites pas de gros mots. Et que moi-même, du matin au soir, vous avez tout compris. On ne peut pas dire à quelqu'un, fais ce que je te dis, mais ne fais pas ce que je fais. Parce que nos actes parlent plus fort que ce que nous disons. Donc la première façon d'éduquer les enfants, c'est d'abord par ce que nous sommes. Par ce que nous sommes, par nos actes. C'est le premier niveau d'influence du leadership. Jésus a influencé ses disciples par ce qu'il était, ce qu'il faisait. Il n'a pas dit seulement prier. Il a commencé d'abord à prier. Ils l'ont vu prier du maître. Ils ont été intéressés et ils ont fait comme lui. Il n'a pas dit aller prier alors que lui ne prie pas. Donc le premier niveau d'influence pour éduquer nos enfants, c'est d'abord par ce que nous sommes. La manière dont nous nous comportons, la manière dont nos actions, nos attitudes parlent donc plus fort. Ça a une plus grande influence que ce que nous leur disons. Ainsi, en tant que parents, faisons attention à nos attitudes, à nos réactions et à nos actions. Parce que ça influence les enfants. Et ça peut les détruire ou les construire. Amen. Et le deuxième niveau d'influence pour éduquer nos enfants, c'est les enseigner. Mais je disais, avant d'enseigner, d'abord ce que nous faisons. Et la Bible dit dans Proverbe 19, 18, « Instruis ton fils tant qu'il y a de l'espoir. N'en viens pas à souhaiter sa mort. » Nous devons instruire les enfants. Nous ne devons pas laisser la société éduquer nos enfants, mais nous devons exercer notre influence sur leur vie. Très important. Très important et que le Seigneur nous aide dans ce sens. Et troisième facteur clé pour une famille stable et équilibrée, c'est que la communion et le dialogue doivent être au rendez-vous. La communion et le dialogue. Le dialogue permet de créer, d'instaurer ou de restaurer des relations solides et de complicité au sein de la famille. Il permet le dialogue de libérer l'information. Il donne la possibilité à l'autre de dire ce qu'il pense, ses ressentis, ses souffrances et ses douleurs. Le dialogue permet d'harmoniser les motivations et les points de vue. Il favorise l'harmonie, la compréhension, la paix et l'unité dans une famille. Le dialogue facilite le vivre ensemble, engendre la coopération et l'intelligence collective. Lorsqu'on n'échange pas, lorsqu'on ne discute pas, lorsque quelqu'un fonctionne comme un dictateur, on ne peut pas avoir de l'harmonie dans la famille. Il est important d'échanger, de discuter pour écouter l'autre et laisser l'autre parler. Très important. Et les enfants ont besoin plus que jamais d'avoir des relations avec leurs parents. Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Les enfants créent des relations avec l'ordinateur,
avec les jeux vidéo. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de relation avec les parents. Nous sommes tellement occupés, nous sommes tellement dans les affaires, dans ce qui nous intéresse, qu'on n'a pas le temps pour les enfants. Et finalement, c'est la télévision qui les éduque, c'est les jeux vidéo, et on ne peut pas s'étonner qu'il y ait des catastrophes. Parce que les enfants ont besoin d'être en relation avec quelqu'un. Et l'homme de nature veut être en relation avec une autre personne. Quand ce n'est pas le cas, il va créer une relation avec un objet. Et lorsque la relation est créée avec un objet, les enfants tombent dans l'addiction. Parce qu'à ce moment-là, sans la télévision, pour lui, la vie n'a plus de sens. Mais ça a commencé comment? Pas de relation avec les parents. Finalement, il va se réfugier dans quelque chose qui va l'occuper et finalement, les enfants sont déséquilibrés. Il est donc important, dans le cadre de la famille, que nous soyons en relation, que nous puissions dialoguer, discuter, vivre en communion, et chacun va se retrouver dans ce cadre. Et notre facteur important pour qu'une famille soit stable et équilibrée, c'est que l'amour doit être au centre des relations entre les différents acteurs. L'amour. Je parle de l'amour. L'amour. L'amour, il s'agit de l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel. C'est lui qui se donne donc sans condition, qui met l'autre au centre et accepte le sacrifice de soi. L'amour inconditionnel, ce n'est pas tu as de bonnes notes, je vais t'aimer. Non. Les enfants ont besoin qu'on puisse les aimer de manière inconditionnelle. Une femme a besoin d'être aimée d'abord de manière inconditionnelle. Un mari a besoin de l'amour de sa femme de manière inconditionnelle. Parce que laissez-moi vous dire, personne d'entre nous n'est digne. Si tu attendais que ton mari soit digne pour l'aimer, tu attendras longtemps. Il ne le sera jamais. Si tu attends que ta femme soit digne pour pouvoir l'aimer, tu attendras au ciel. On sera déjà enlevé. Si tu attendais que les enfants soient dignes pour les aimer, c'est encore au ciel. Ici-bas, seul Jésus est digne. Personne n'est digne. Et Dieu nous demande de nous faire grâce les uns les autres, de nous aimer de manière inconditionnelle. Lorsqu'un enfant est garanti d'un amour inconditionnel de ses parents, même les jours où il n'a pas de bonnes notes, il viendra te parler. Mais lorsqu'il sait que papa va m'applaudir, que lorsque j'amène 18 sur 20, le jour où il aura 8 sur 20, il va mettre 1 devant 8. Parce qu'il sait que c'est dans ces conditions-là que je suis accepté par les parents. C'est pour ça que nous fabriquons des délinquants. Par nos réactions, par nos attitudes. Même nous, même moi, nous tous les parents, nous avons besoin de la part de Dieu d'un amour inconditionnel. Parce que nous ne mériterons jamais rien devant le Seigneur. Jamais. Jamais. Nous ne serons jamais dignes. Rien que nos pensées vont nous trahir. C'est pour qu'on a besoin de la grâce de Dieu. Et chaque acteur au sein de la famille a besoin de la grâce des autres. L'amour inconditionnel. Nous devons nous aimer. Cela demande, plus que nous-mêmes, il faut la grâce de Dieu. Parce que pour aimer quelqu'un qui n'est pas digne, il faut puiser auprès du Seigneur. Parce que c'est lui seul qui peut véritablement aimer celui qui n'est pas digne. Humainement parlant, nous ne sommes pas capables. Naturellement, l'homme voudrait bénir celui qui lui fait du bien. Mais Dieu dit bénissez vos ennemis. Ça, c'est surnaturel. Surnaturel. Et l'amour inconditionnel, c'est quelque chose de surnaturel.
Aimer celui qui ne mérite rien, c'est quelque chose de surnaturel. C'est pour ça qu'au sein de la famille, chaque acteur doit demander à Dieu de l'amour pour les autres. Un amour inconditionnel. Parce que le mari, malgré son âge adulte, il a besoin d'être aimé. Parce qu'il y a dans son cœur le désir d'amour. La femme, malgré son âge, a besoin aussi d'un amour inconditionnel. Seul cet amour peut apporter la sécurité dans nos vies. Cet amour, c'est le seul amour qui nous apporte la sécurité. Et nous savons que devant Dieu, nous bénéficions d'un amour inconditionnel. Même si j'ai commis un péché, mais je reviens, Seigneur, pardonne-moi. Pourquoi? Parce que je sais qu'il va me pardonner, selon sa promesse. Et au sein de la famille, nous devons cultiver cet amour, au jour le jour. Que les enfants se sentent en sécurité, que le mari se sente en sécurité, que la femme se sente en sécurité. Parce que il sait, elle sait, le mari aussi sait que, même si j'ai connu des moments difficiles en dehors de ma maison, mais quand je reviens dans ma maison, c'est un lieu de repos. Je sais que ma femme est là. Vous savez, il y a des moments dans la vie où tout le monde peut te jeter, où tout le monde peut te rejeter. Peut-être que seule ta femme ou ton mari pourra t'accepter. Et sur le plan horizontal, nous avons besoin de cette garantie. Sur le plan vertical, nous savons que Dieu nous aime, ça nous sécurise. Même si les hommes m'abandonnent, mais Dieu ne le fera jamais. Mais aussi sur le plan horizontal, l'homme a besoin d'être aimé tel qu'il est. Parce que nous ne serons jamais dans la perfection. La perfection, c'est lorsque nous serons au ciel. C'est pour ça que si nous voulons des familles où règne l'harmonie, nous devons donner à Dieu sa place. Amen. Dieu doit toujours avoir sa place. Car si Dieu ne bâtit la maison, c'est en vain. Pour qu'également nos familles soient équilibrées, vivent en harmonie, il est important que nous vivions dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu doit habiter nos cœurs. Parce que Dieu ne peut siéger là où il y a le péché. S'il y a quelque chose qui nous sépare de Dieu, c'est la vie du péché. Dieu voudrait que nous marchions dans la sanctification et il aura sa place dans tous les pieds de notre maison. Et sa présence aussi nous sécurise. Et si nous voulons également vivre en harmonie dans notre famille, dans nos familles, nous devons apprendre à dialoguer, à parler les uns les autres, exprimer nos ressentis les uns les autres. C'est très important, parler aux enfants. Les enfants apprendre à parler à leurs parents. Très important. Et l'amour inconditionnel doit être l'amour que nous devons partager les uns les autres. Et pour terminer, je disais, chaque membre de la famille est appelé à jouer son rôle. Lorsque papa joue son rôle, lorsque maman joue son rôle, et que les enfants apprennent aussi à honorer leurs parents. Parce que la Bible dit, les enfants, honorez vos parents, parce qu'il y a une promesse par la suite. Et lorsque chaque membre de la famille joue son rôle, mes frères et sœurs, la paix, l'harmonie et le bonheur seront au rendez-vous. Même si ça ne va pas tout autour de nous, mais nous aurons des familles et tu rentres à la maison, tu es en paix, tu peux te reposer et tu peux lever ta main, bénir le Seigneur. Seigneur, au moins j'ai une famille où je suis épanoui, où il y a la solidité et la stabilité. Et chacun de nous a besoin de ces cadres pour son épanouissement et pour son bonheur. Coupons nos têtes dans la prière. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons prier pour les familles ce matin. Nous allons prier pour les familles. Je vais demander aux familles de se lever, de se mettre debout. Que papa soit à côté de maman. Que les enfants soient à côté de leurs parents pour ceux qui sont là, ceux qui sont en famille. Et nous allons vraiment prier pendant quelques minutes en famille. Nous allons prier les uns les autres. Parce que la famille est la cellule de base. Si tu es seul, peu importe, tu vas prier pour ta famille, tu vas prier pour tes parents, pour tes grands-parents, pour tes petits-enfants. Nous voulons prier pour nos familles. Comme nous sommes tous regroupés ce matin, nous allons demander la grâce de Dieu. Dieu voudrait que nos familles soient stables, équilibrées, solides. Mais le diable veut détruire nos familles. Nous voulons demander la grâce de Dieu sur nos familles. Nous voulons